C'est pour la période de questions. Donc, il y a deux moments durant... On va faire de notre hein. Il y a deux moments durant la simulation où vous allez être confronté peut-être à devoir répondre à des questions, c'est-à-dire après vos discours, et puis durant la période de médias, puis tu peux essayer de t'asseoir de l'autre côté. T'asseoir de l'autre côté. Pour ça, il faut que tu te concentres. Oui, c'est ça, si tu peux aller de l'autre côté. Et puis, en fait, il faut savoir que après la période, après votre discours, excusez-moi, il va y avoir la période de questions qui va être optionnelle. Donc, soit vous allez dire après votre discours, je suis prêt à recevoir des questions, ou qu'il y a quelqu'un qui va carrément dire période de questions, j'aimerais ça poser des questions. Sachez qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir refuser. On ne vous force pas à répondre à la période de questions. Puis il y a aussi la période, si on appelle ça la conférence de presse, où c'est qu'il va y avoir des journalistes qui vont venir vous poser des questions. Donc là, c'est bien important de savoir comment bien répondre aux questions. Moi, quand on m'a dit qu'il fallait que je donne un atelier de 15 minutes, j'étais bien content que ce soit celle-là, parce que j'en prends pas plus, parce que ça, c'est de l'instinct plus qu'autre chose, donc je vais pas vous donner plein de trucs. C'est vraiment propre à vous de savoir comment on va le maîtriser, mais il y a des petits trucs à savoir. Donc, en fait, il y a quelques façons. C'est facile dans une période de questions là, de vraiment se perdre le moment, puis avoir une voix qui vibre, pas savoir comment répondre, ça met un peu la pression. Mais il faut d'abord savoir comment se mettre en confiance. Donc, de un, moi je dis toujours ça, c'est l'astuce numéro un dans tous les cas, c'est de respecter, de s'assumer comme on est, parce que dans ces simulations-là, il y a plein de gens qui vont faire des speeches qui vont être drôles. Si vous êtes drôle, tant mieux. Si vous ne vous sentez pas à faire des discours drôles, vous n'êtes pas obligé. Il y a plein de façons d'être drôle, que ce soit en faisant un discours qui est plus poétique, qu'en faisant un discours qui est très porté sur l'argumentation, que vous avez des arguments qui sont impossibles à réfuter. Il y a plein de façons d'être bon. On n'est pas obligé d'être drôle, mais il y a des gens qui sont bons à être drôles, c'est très bien comme ça. Et puis en fait, c'est justement, il faut s'assumer. Moi, j'ai fait l'erreur dans le passé d'écrire des discours. Et de quand c'était le temps de les dire, je les disais, puis je sentais que c'est quelqu'un d'autre que moi qui parlait, puis je n'étais pas à l'aise. C'est pour ça que c'est important de rester sur nous. Ça, c'est vraiment le premier truc que je peux vous donner. Et puis, en fait, autre chose, il faut savoir son rôle. Donc, quand on va vous poser des questions, vous n'êtes pas un professeur d'université. Vous n'allez pas tirer des statistiques et puis essayer de convaincre par une façon très honnête de le message que vous voulez passer. Vous n'êtes pas non plus le peuple, donc vous n'allez pas crier des trucs par hasard, des trucs qui sont totalement faux, ou une opinion populaire. Vous êtes un diplomate. Un diplomate, c'est pas non plus le chef d'État de son pays. Donc là, si vous êtes aux États-Unis, vous n'allez pas commencer à dire meilleur programme, meilleur ci, meilleur tout. Vous êtes une image. Un diplomate, c'est une image. Donc en fait, il faut essayer de le montrer sur son meilleur jour. Essayer de montrer qu'est-ce que le pays représente. C'est pour ça que c'est important d'être solide. Comprendre le rôle, ça permet aussi de savoir comment je dois répondre. Et puis ça, c'est vraiment représenter un peu l'image du pays qu'on représente. Et pour ça, il faut devoir faire des recherches, tout simplement savoir c'est quoi les positions de notre pays. Notre pays, c'est quoi qu'il pense sur cet enjeu-là, et puis s'en venir à ces enjeux-là, d'une manière à dire, ça, c'est l'image de notre pays. Si on s'en tient à ça, d'habitude, tout va bien aller pour la période de questions, on ne dit pas n'importe quoi. Donc ça, en fait, c'était des petits trucs, si on veut. Durant la question, en fait, je peux aussi rajouter, écouter bien la question, bien comprendre ce que la personne veut, c'est bien important pour donner un bon message qui va être pertinent. Mais en fait, lorsque c'est le temps de répondre, ça, je dis toujours, il y a l'aspect physique puis l'aspect intelligible du discours qu'on peut contrôler. L'aspect physique, ça, là, c'est... Il n'y a pas de miracle là-dessus, puis ça, c'est un petit peu triste dans la vie, que 90% de votre message, à peu près, selon le livre, il passe par votre physique. C'est pour ça qu'il faut, si on répond à une question, on ne va pas être tout croche, on ne va pas s'accoter, si on n'est pas à l'aise avec nos mains, faites pas n'importe quoi avec vos mains, vous les tenir, vous tenez droit. C'est comme un peu un match de boxe. Puis si vous vous préparez, vous recevez une question, la personne essaie de vous déstabiliser, mais vous êtes bien ancré. Ça paraît déjà de mettre bien debout, là, ça change toute l'image qu'on a dans le discours. Puis après, c'est... Moi, je parle beaucoup avec mes mains. D'ailleurs, là, j'en parle, puis là, je ne vais pas être à l'aise avec mes mains parce que je vais faire attention à ça. Mais je m'en sers beaucoup comme ponctuation. Ça m'aide à, je ne sais pas trop, couper dans mes discours. Mais vous pouvez vous en servir pour faire plein d'autres choses. Vous pouvez tout simplement dire, moi, je vais me tenir droit, puis ça va être bien. Ça, c'est de vous écouter, puis de savoir comment je vais être à l'aise dans ma gestion, et puis de toujours être bien ancré. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner.
Dans le conseil intelligible, là, ça là, c'est là qu'il y a tout l'art de la joute oratoire. En fait, c'est de savoir comment bien faire un discours. Il y a une méthode, là, c'est un petit peu une arnaque cette méthode-là, puis on va y rire, mais c'est, admettons, de se donner un nombre de points. Là, on va me poser une question, par exemple, sur qu'est-ce que le Canada fait sur telle position. Je vais dire, bon, on fait 3 choses. J'ai dit 3, je sais même pas pourquoi j'ai dit 3. 1, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on fait ça. Puis là, on invente les 3, là. On n'a pas besoin d'avoir un vrai truc. On dit, ben écoutez, pour admettons combattre la drogue, nous, on a criminalisé certaines, on en a légalisé une, puis on a ouvert des centres d'injection assistée. Je les ai créés en live devant vous. Mais quand on dit 1, 2, 3, ben, ça montre de l'assurance, ça montre qu'on avait un élément de réponse à donner. Ça va paraître plus crédible, mais il y en a plein d'autres. On peut virer la question de bord. Admettons que l'Arabie Saoudite nous pose une question sur les droits de l'homme. Tu lui revires cela en face, tu lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour les droits de l'homme? Ça, tu réponds pas à la question. Quand on répond à une question, il faut répondre à la question. Il ne faut pas nécessairement répondre à sa question. Il y a moyen de jouer là-dessus. Vous êtes des diplomates, vous n'êtes pas des professeurs d'université. À quel moment un pays peut me poser une question? Après un discours. Lorsque tu fais un discours, il peut demander s'il peut te poser une question, puis tu vas pouvoir lui dire oui ou non. Lui, non. Mais il peut te demander de reposer une question. Il y a 1 minute et demie. Puis, en général, il pose une question qui se reçoit. Exact. Mais c'est un chronométrie on gère nous-mêmes, donc ça se peut qu'on décide de continuer à parler de Et puis en fait, là, j'avais donné deux autres trucs là. Admettons, tu sais, être, si on veut, le langage populaire, être c'est assis, là, on peut se le permettre, mais il faut aussi savoir, est-ce que mon pays, si je suis la Suède, ben, est-ce que c'est, moi je vais me permettre d'être un petit peu méchant dans mes réponses? Ben, probablement pas. Si je suis les États-Unis, c'est le temps de le faire, c'est le temps de dire, genre, ben écoutez, nous là, on finance beaucoup l'ONU, donc je fais attention aux critiques qu'on peut nous faire. Tu sais, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime de faire dans une contexte de simulation. Là, j'ai parlé extrêmement vite. J'ai dit énormément de choses. J'espère que j'ai dit. Si vous avez des questions, venez les poser là. Sinon, on va passer à une étape que je pense que vous n'allez pas trop m'aimer. Là, j'arrête de filmer, hein? Ouais.